Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Il est effectivement 12 heures sur l'heure de InfoCité en direct de la chaîne 2 95.2. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, en ces temps de pluie, les femmes qui s'occupent de nos cuisines sont mises à rude épreuve à cause de l'humidité qui affecte la qualité des bois de cuisson et des charbons de bois. Pour remédier à cette situation complexe, vous l'entendrez, beaucoup de nos Amazones, comme toujours, font preuve d'inventivité et d'adaptabilité. À suivre. Une autre problématique dans cette édition et elle est cette fois-ci sanitaire. Il s'agit de l'utilisation des sacs de ciment comme emballage de nourriture. Si la pratique est répandue dans notre société, force est de constater qu'elle comporte pourtant des risques sanitaires assez élevés. Quels sont ces risques? Élément de réponse avec Sabine Keita qui s'est entretenue avec un toxicologue sur le sujet. Et comme l'information est sans cesse croissante et évolutive, ensemble, prenons le temps de comprendre le monde à travers notre indispensable tour d'horizon de l'actualité internationale. Son développement en cours d'édition avec Aïssata Yanougou. Voilà, vous avez le sommaire, tout de suite place à l'essentiel. Jeudi 3 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Diala Samake. 94 radios, 14 télévisions et un distributeur ont été autorisés à exercer leurs activités respectives. La cérémonie de proclamation s'est déroulée hier au siège de la Haute Autorité de la Communication HAC. Ces radios, télévisions et les distributeurs sont à Bamako, Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Kita, Dioïla, Nara, Bougouni, Koutiala, San, Douanza et Badiangara. Également, des tarifs annuels ont été fixés pour chaque type de médias. Nous sommes en hivernage et il pleut beaucoup et abondamment. Si cette période rime avec fraîcheur et douceur, l'humidité qu'elle engendre pourtant affecte la qualité du bois utilisé en cuisine par les femmes. En effet, ces derniers deviennent presque impossibles à allumer. Une situation qui rend difficile la préparation des repas et fait grincer des dents. Pour y remédier, chacune de nos Amazones s'adapte comme elles le peuvent en leur manière. Suivons tout cela avec Fatoumata Togola. Si faire un repas savoureux est un défi, le réaliser en un temps convenable est une prouesse. Avec une période dominée par des pluies, la fraîcheur du bois de chauffe et du charbon cause de nombreux désagréments aux femmes, comme c'est le cas de Fanta Diarra. Tout juste revenue du marché, elle veut faire du feu, mais le phénomène du moment s'interpose, une situation qu'elle déplore. Nous rencontrons beaucoup de difficultés avec les bois de chauffe et les charbons humides. Même en se réveillant tôt, le petit déjeuner prend jouer tard. Et c'est pareil pour le déjeuner, ce qui fait que les enfants se plaignent constamment. En plus de ça, il faut faire face aux remontrances des chefs de famille. Tout cela est embarrassant. Maman, et le repas n'est pas prêt, j'ai faim. Même constat pour Tenentienta, vendeuse de galettes. Tout comme les ménagères, elle rencontre des difficultés. Il n'est pas facile de faire le feu en ce temps. Depuis l'aube, je me réveille. Mais c'est vers 8 heures que je reçois l'allumage. Et entre-temps, les clients viennent et partent, ce qui entraîne des pertes. Face à un fait prévisible, des approches multiples s'imposent, nous explique Kumbasso, ménagère. Pour être tranquille pendant cette période, j'achète des sacs de petits bois de chauffe. Je les arrange dans un endroit à l'abri de l'eau. Parfois, lorsque je pars au marché, je ramasse des cartons et des objets en plastique. Ce n'est pas hygiénique, mais nous sommes contraintes, car ce sont ces petites choses qui nous aident vraiment. Si Kumbasso utilise les moyens de bord, Astan Tangara est dans l'anticipation. J'agis avec pragmatisme, car je fais le stockage des bois de chauffe et des charbons nécessaires à l'approche de chaque période hivernale. Je les garde dans un endroit non humide et au moment opportun, je les trouve tous secs, ce qui fait moins d'ennuis lors de mes préparations. Je conseille cette pratique à mes semblables. La saison des pluies rime avec les contretemps et il faut beaucoup de résilience pour faire face à ces perturbations.
Qui d'entre vous n'a une fois pas mangé un beignet ou de la viande bien grillée dans un emballage de sac de ciment? Eh bien, sachez que vous êtes exposé à de graves problèmes de santé. Et si vous continuez toujours à consommer des aliments dans ces sacs de ciment, il faut y mettre un terme car la pratique est cancérigène. En effet, les produits chimiques qui se trouvent dans la composition du ciment, une fois dans le corps humain, peuvent s'attaquer aux organismes et les contaminer. Ainsi, ni les vendeurs de nourriture qui utilisent les sacs de ciment, ni les acheteurs qui consomment leur nourriture, personne n'est à l'abri de probables pathologies. C'est pourquoi le professeur Koulibaly, toxicologue, appelle à l'interdiction de l'utilisation des sacs de ciment comme emballage de nourriture. Sabine Keita. Au Mali, l'usage des sacs de ciment, notamment vides comme emballage alimentaire, pose de graves problèmes de santé publique. Ces sacs, souvent contaminés par des résidus de ciment, peuvent provoquer des irritations cutanées, des problèmes respiratoires et digestifs. Professeur Sanouko Koulibaly, toxicologue à l'INRSP. Les conséquences sanitaires, c'est au niveau des yeux d'abord. Il y a le contact respiratoire. À long terme, ces éléments peuvent provoquer des grémaux, c'est-à-dire des dépôts de cristaux, de poussière, également des cristaux de ces métaux, principalement le cobalt et les autres produits chimiques qu'on a dit au niveau des voies respiratoires, ce qui peut provoquer des brûlures respiratoires, des rhinites. Mais ça, c'est mieux, c'est cancérigène. Donc, à long terme, ce sont des fibroses pulmonaires, des bronchopneumopathies pulmonaires, ce qui est complètement gravissime. Une préoccupation particulière concerne l'usage de ces sacs vides pour emballer la viande et d'autres denrées alimentaires, une pratique courante dans certains marchés, notamment à Bamako. C'est les vendeurs de galettes et les bouchers qui sont nos clients. Effectivement, il y a des conséquences étant donné qu'il y a la poussière et il paraît que ça peut donner des maladies. Professeur Sanouko Koulibaly, toxicologue à l'INRS. Le ciment est un absorbant. Une fois qu'on le met dans une substance liquide, d'abord il se liquéfie, puis la finition, c'est la concentration. Il se calcifie, il devient dur à l'ingestion. Donc à répétition comme ça et à long terme, on se trouve face à des gastrites. Ces emballages sont extrêmement dangereux pour la santé humaine. Des mesures réglementaires doivent être mises en place pour interdire l'usage de ces sacs dans le domaine alimentaire et sanctionner les contrevenants. Professeur Sanouko Koulibaly, toxicologue à l'INRSP. D'éviter ou de refuser d'être servi dans ces papiers. C'est très important parce que le temps de contact avec le papier fait qu'il y aura des réactions chimiques, des échanges entre le contenu et le contenant. Éviter les aliments chauds avec ces papiers. L'État doit prendre des mesures afin de limiter ces produits parce que ce n'est pas fait pour usage alimentaire. Et également, quand on dit la population, il s'agit de tout le monde, le vendeur, le client, de chercher d'autres moyens pour pouvoir emballer les aliments afin de minimiser ou sinon afin d'écarter le risque lié à l'usage des papiers. Aussi, de porter des gants pour l'usage de ces produits. Voilà, ce sont d'utiliser les sacs de ciment comme emballage de nourriture car il en va de notre bonne santé. Autre sujet de santé dans ce journal, oui, la santé en Afrique et particulièrement au Mali est basée aussi sur l'utilisation de feuilles d'herbes issues de la médecine traditionnelle, une pratique ancienne qui est toujours d'actualité et ancrée dans nos mœurs. Si d'aucuns se tournent vers la médecine moderne et l'industrie pharmaceutique, d'autres préfèrent plutôt faire confiance aux herbes naturelles aussi nombreuses que variées. Derrière cet aspect de guérison, le médicament traditionnel fait l'objet de plusieurs mythes et de propriétés surnaturelles qu'on lui rapporte à tort ou à raison. Face à cette situation, il urge de bien doser les ardeurs et la posologie des produits ingurgités. Samba Sanogo. Un vaste réservoir pour les besoins de la vie. C'est pourquoi, dans la croyance africaine, les herbes naturelles produiraient même des miracles. C'est la conviction des guérisseurs et autres utilisateurs qui s'en servent. Amadou Yalkouye, thérapeute traditionnel. Nous les faisons à base des solutions de quelques arbres pour qu'ils soient efficaces. Il s'agit des racines de certains arbres. Un verre de thé le matin et le soir suffit pour la journée. Il y a 3 ans que je fais ça. Je fournissais des clients à l'étranger par commande jusqu'à 20 bidons. Boubacar Konaté, utilisateur de médecine traditionnelle.
L'utilisation des produits thérapeutiques, disons d'origine végétale surtout, ont un bienfait vraiment sur l'organisme, n'ont pas tellement d'impact nocif sur le corps humain et différemment des médicaments des officines. Même moi qui vous parle à présent, je dois même prendre un cocktail de feuilles de Prosopis africana et les feuilles également du zaban, me laver avec. Ouais, ça c'est le côté également mythique de la chose. Les écorces même de mangue, je dois l'utiliser aussi pour extraire des toxiques des palus. Par contre, d'autres ne croient pas aux effets multiples racontés au sujet des médicaments traditionnels et pour bien des causes. Saba Traoré, citoyen. Oui, c'est bien d'utiliser les plantes qui guérissent les maladies, mais il faut que ça provienne à des personnes qui sont spécialistes en la matière et surtout de faire très attention à des personnes qui se vantent de posséder quelques secrets merveilleux des plantes et qui tirent de l'argent des personnes crédules en promettant de les soigner, de les satisfaire ou bien de les rendre riches, je sais pas quoi. Qu'à cela ne tienne, ils sont beaucoup de praticiens et utilisateurs potentiels à faire confiance au pouvoir des herbes, estimant qu'il faut mettre en avant notre façon de puiser dans ses vertus. Salimata Samake, thérapeute traditionnel. Nous achetons avec les campagnards et puis nous les revendons. Nous faisons un peu de bénéfices comme de pertes, souvent à cause de la pluie. Il y en a contre le palu, des maux de ventre, maux de tête et même contre les mauvaises personnes. Boubacar Konaté, utilisateur des médecines traditionnelles. C'est des médicaments thérapeutiques qui jouent ces rôles-là que les médicaments scientifiques ne jouent pas. Donc il y a les rôles de mythe et puis il y a des rôles également rationnels de guérison. Les médicaments thérapeutiques ils sont vraiment très bien, leurs vertus sont trop nombreuses. Adama Guindo, thérapeute traditionnel. Le médicament traditionnel est naturel. Il y a certains arbres qui sont utiles pour l'homme. L'utilisation des médicaments traditionnels est un moyen de conserver nos traditions. Il y a des médicaments contre le palu, l'hémorroïde, etc. On doit avoir confiance en nous d'abord. Et de dire donc qu'une utilisation judicieuse s'avère nécessaire. Cela permettrait d'éviter bien des désagréments. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour aller en profondeur de l'actualité internationale de cette édition et la décrypter comme il le faut, j'ai l'immense plaisir de recevoir en direct dans ce studio Aïssata Yanougou. Bonjour Aïssata, comment vous allez? Je vais bien Omar et vous? Ça va aussi, alhamdoulilah. Alors Aïssata, en Guinée, les autorités ont rendu public le nouveau projet de constitution. Ce projet, qui devrait être soumis à référendum le 21 septembre prochain, a été dévoilé aux populations. Le dit projet de nouvelle constitution fait apparaître quelques nouveautés comme l'allongement du mandat présidentiel renouvelable une fois de 5 à 7 ans, ainsi que la création d'un Sénat et d'une Cour spéciale de justice de la République pour juger les ministres, les présidents des institutions et les anciens présidents. Aïssata, le Premier ministre indien est en visite officielle au Ghana. Narendra Modi a été reçu hier par le président du Ghana, John Dramani Mahama. Les deux dirigeants ont donné une conférence de presse commune au palais présidentiel d'Accra. 3 accords ont été signés et portent respectivement sur l'industrie pharmaceutique, les échanges culturels et la poursuite des travaux d'une commission mixte permanente destinée à renforcer les liens diplomatiques entre Accra et New Delhi. Le premier ministre indien est attendu aussi à Trinité et Tobago plutôt, puis l'Argentine et le Brésil où il participera au sommet des BRICS prévu du 6 au 7 juillet à Rio de Janeiro. Narendra Modi prévoit également une visite officielle en Namibie. Aux États-Unis, le président Donald Trump organise un sommet avec 5 dirigeants africains. Ce sommet se tiendra du 9 au 11 juillet à la Maison-Blanche à Washington. Donald Trump recevra les présidents du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et du Sénégal. La rencontre devra mettre l'accent sur les opportunités économiques pour les États-Unis en Afrique, notamment dans le secteur des minerais critiques et sur les enjeux de sécurité régionale. Le sommet prévoit aussi des discussions autour de l'accès aux minerais stratégiques comme le lithium, le cobalt et les terres rares dont regorge l'Afrique. Cette session se tient également dans un contexte diplomatique intense entre Washington et le continent. Un autre sommet plus large entre les États-Unis et l'Afrique est attendu en septembre prochain en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Omar Sissoko, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12 heures. Eh bien, merci Aïssata pour ce tour d'horizon complet. Ensemble, nous allons continuer à suivre l'évolution de l'actualité internationale afin de fournir une information de qualité à nos auditeurs.
Des retours dans l'actualité nationale, vous le savez, nous sommes au mois de juillet, ce qui correspond aux vacances scolaires. Après une année académique bien accomplie et bien remplie, l'école de la Renaissance de Djelibougou d'Oumanzana vient justement d'offrir une belle fête à ses apprenants pour couronner l'année scolaire. L'initiative qui a rassemblé la direction de l'école, les enseignants et les parents d'élèves visait à offrir un souvenir mémorable à tout ce beau monde. Tanavet Sankari nous fait revivre les temps forts de cette belle fête. Suivons. Après une année scolaire réussie, l'école de la Renaissance de Djelibougou d'Oumanzana s'apprête à observer une pause de quelques mois. Pour l'occasion, elle a rassemblé élèves, parents d'élèves, enseignants et autres invités de marque afin de magnifier ce moment riche en émotions. Chaka Traoré, promoteur d'école. Le 8 déjà, on était au niveau de Kankaba. On a vu le Kouloukan Fouka. On est venu voir les Kabablons. L'objectif de cela, c'est permettre aux enfants de se détendre un peu et de faire de meilleurs souvenirs de l'année scolaire 2025. Mahamar Aïdara, représentant du DECAP de Djelibougou. Après une année de dur travail et qu'on achève avec une soirée culturelle, c'est une bonne chose. Surtout que l'année est dédiée à la culture. Cet événement contribue à renforcer les liens entre les élèves, les enseignants et les parents, créant une atmosphère conviviale et festive. Amitou Sidi Traoré, élève. Dans cette journée, j'ai appris quand même que le promoteur tient à nous l'arrivée de l'artiste, parce qu'il sait bien qu'on aime bien cet artiste. Kizito Agem Dara, élève. L'année s'est bien passée, j'ai bien travaillé, j'ai eu de bonnes notes, j'ai eu de bonnes moyennes aussi, mes parents étaient contents, je suis fière de moi. Fofana Aïssata Diop, parent. Je pense que c'est bon pour les élèves et les parents aussi. Cette fête, comme dans beaucoup d'autres établissements, marque symboliquement la fin de l'année scolaire et le début des vacances. Vous l'aurez compris, à présent, la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 30 degrés Celsius. Par ailleurs, le ciel est nuageux avec une température maximale attendue de 33 degrés Celsius. Ce soir, le ciel reste toujours nuageux avec un risque de précipitation de 65%. La minimale attendue sera de 23 degrés Celsius. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 19h02. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Diala Samaki. Mise en ligne Badji Touré, réalisation Salimata Konate, Apolline Koni. Coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara. Pour rappel, les principaux titres de cette édition portaient sur la difficulté de cuisiner avec les bois et les charbons de bois en cette période hivernale et les conséquences sur la santé de l'emploi des sacs de ciment comme emballage de nourriture. Restez à l'écoute tout de suite. Vous pourrez suivre le journal des sports avec Hawa Kamisoro et toute son équipe. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.